Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept qu'on vous propose aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur la chaîne YouTube, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube et on est reparti pour une nouvelle saison. Le nouveau concept, ça sera qu'on vous récitera nos expériences paranormales, que ce soit en enquête ou pas. On récitera aussi vos expériences paranormales que vous pouvez nous raconter sur TikTok, donc en message privé, notre TikTok paranormal.prfi89. Racontez vos histoires, sans pour ça énoncer vos noms ni quoi que ce soit. Vous voulez rester anonyme, Exactement. On dira tout simplement un abonné ou une abonnée nous a rapporté son histoire. Pour On répète. l'organisation, on fera une vidéo par semaine. Donc, une vidéo par semaine. Donc, la première semaine, ça sera celle-ci. Donc, on vous récite nos expériences paranormales. Ensuite, la semaine prochaine, ça sera une enquête sur YouTube. Et la semaine d'après, ça sera vos expériences paranormales qu'on récitera ici. Je crois que tu l'as déjà dit, des lives sur TikTok. Je l'avais pas dit. Voilà. Entre-temps. Par contre, quand, on vous le dira au moment venu. On a besoin de retrouver des lieux, donc si vous avez des beaux lieux à nous donner, n'hésitez pas, on est preneurs. On va vous raconter un petit peu l'histoire qu'on a eue sur une enquête paranormale. C'est la 16e vidéo de notre chaîne, parce qu'on en a fait énormément des vidéos déjà. On va vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous est arrivé. Donc le titre de la vidéo, si vous voulez aller voir, c'est Une enquête paranormale qui a failli mal tourner. Déjà, l'enquête, elle se passe dans une ancienne usine abandonnée. C'était une fromagerie. une fromagerie. Oui. Et donc, du coup, on a fait la fromagerie. Il y avait une petite dépendance, une toute petite maison, une maisonnette. Et on l'a faite aussi par la suite. C'était la maison du gardien. Donc, déjà, dans l'usine. Toi, t'as ressenti ça comment dans l'usine? Dans l'usine, c'était, on va dire, on est plus ou moins serein, on était plus ou moins posé dans l'usine. C'était assez accueillant, entre guillemets. Au départ, ça ressemblait plus à un urbex qu'à une enquête. Voilà. Et donc, on est monté dans le vestiaire, c'est un ancien vestiaire. Voilà, et puis on s'est dit, pourquoi ne pas tenter un petit coup de paranormal avant d'aller essayer dans l'indépendance. Savoir qu'on était en live au même moment. Oui, on était en live sur TikTok. Oui. Ouais, on était en live sur TikTok. Donc on était 3, il y avait moi, mon père et une de mes sœurs. Donc une de mes sœurs qui filmait et moi qui gérais le live en même temps. Donc c'est un peu compliqué à gérer tout pour que tout le monde puisse tout voir, tout entendre, si jamais il se passait quelque chose. Mais c'était tellement intense que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. En direct, oui. On arrive dans cette espèce de vestiaire où il y a des casiers en métal, etc. Et par terre au sol, il y a un casier en métal sur lequel on a posé le K2. K2, je vous mettrai une petite photo, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. On avait aussi la Spirit Voice qui était en route, que tu tenais d'ailleurs. Que j'avais là, qui était là accroché là. On pose des questions. Dans la Spirit Voice, ça nous dit le mot frère, mais rien avant, rien après, hein, juste frère comme ça. Donc bon, là ça commence un peu à communiquer, mais en soi c'est des trucs qu'on a l'habitude d'avoir. Régulièrement, oui, ça c'est des choses. Rien d'étonnant. Pas spécialement le nom frère, mais des communications, des mots, des trucs comme ça, c'est régulier. C'est régulier, on est habitué. Ça nous inquiète même pas, là. Ça nous inquiète pas du tout là-bas. Au démarrage, ça nous inquiète pas du tout. On avait entendu déjà même avant ça quelques bruits dans l'usine, mais des bruits qui peuvent totalement être expliqués de manière rationnelle. Dalle qui claque, des choses comme ça, vous savez, il y a de la tôle dans les usines, tout ça. Bon, à préciser, c'est que ce vestiaire était quand même dans des sous-sols. Comme c'est une ancienne fromagerie, il y avait des genres de caves, où je pense où ils faisaient maturer le fromage, enfin je ne sais trop rien. Je sais même pas si on dit maturer, enfin, ils faisaient le fromage, voilà. Donc on pouvait entendre des bruits du dessus, ça, il n'y avait rien d'inquiétant à ce niveau-là au démarrage. C'est des petits bruits en plus, c'était pas des trucs flagrants. On continue notre petite enquête et à un moment donné, je dis, s'il y a quelqu'un, faites un gros bruit. J'ai bien précisé gros bruit dans ma phrase. C'était s'il y a quelqu'un ou est-ce que si vous êtes avec nous, enfin je sais plus exactement. Je vous mettrai l'extrait de toute façon, je demande de faire un gros bruit. Il y a un petit instant qui se passe et d'un coup on entend vraiment un très gros bruit. Ça fait un bruit comme un balancement et ensuite un gros bruit. Donc du coup, c'est quand même sacrée coïncidence que ça arrive au moment où je demande aux entités de faire ce genre de bruit. Avec nous, est-ce que vous pouvez faire un gros bruit, s'il vous plaît, pour nous faire comprendre que vous êtes avec nous? Frère. Respire. On a un doute. Parce qu'au démarrage, quand on entend ce gros bruit-là, on s'est dit, il y a quelqu'un.
Oui. On s'est dit, il y a quelqu'un. Donc, vous verrez même dans la vidéo, j'ai démonté un balai, j'ai pris un manche à balai, je ne sais jamais, des squatteurs, des gens qui veulent nous attaquer, on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Quand on s'est aperçu que le K2 a fluctué au même moment, là, la musique a changé. On est descendu, on a vérifié, voir s'il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait personne. De là, on s'est dit, on va aller dans la petite dépendance. À savoir qu'on ne se sentait pas tellement quand même en sécurité dans l'usine. Parce que n'importe qui pouvait être caché n'importe où, c'est Oui. grand. Donc, on ne se sentait pas spécialement en sécurité dans l'usine. Donc, on s'est dit, on va faire notre enquête dans la dépendance, dans la maison du gardien. Il y avait des ouvertures de partout, des entrées et des sorties un peu de partout, donc c'était compliqué de pouvoir gérer toutes les entrées, toutes les sorties. Pendant l'enquête, on a quelques bruits qu'on a habituellement en enquête. Que ce soit paranormal ou pas, c'est des bruits qu'on a assez souvent. Ouais, des claquements, des frottements, des... Voilà. Et le K2 qui fluctue. Donc ça aussi, c'est assez régulier, même si dans certaines enquêtes, pas du tout. Oui, c'est vrai que ça arrive. Oui, ça arrive. Il n'y a pas du tout de réaction au K2 parfois. Mais d'un coup, mon père il se rend compte qu'il y a une porte qui bouge. Donc on se dépêche de se placer, moi et ma soeur, de façon à ce que le live et la caméra pour YouTube puissent voir. Et donc je sais pas si on voit très bien dans la vidéo, moi je le vois, mais après je l'ai vu en vrai. Elle bouge très légèrement. C'est assez léger quand même. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Après avec la lumière et tout, c'était compliqué de vous montrer. Mais on s'y attarde pas plus que ça parce que bon, ça peut être aussi le vent. Bon, il y a plein d'explications possibles. Et la porte bougeait. On a entendu un bruit à côté. Je me suis même pas, vous verrez, on s'est retourné d'un seul coup. Il y a eu quelque chose par là. Il y a entendu un bébé pleurer. Même qu'on s'est dit, on savait pas si c'était un bébé, si c'était une chèvre, c'était un bruit. Ça ressemblait vraiment à un cri de nouveau-né, Voilà. entre le cri de nouveau-né et la chèvre. Voilà. Même que dans le live, il y a des gens qui nous ont dit c'est un bébé. Il y en a d'autres qui nous ont dit c'est une chèvre. Voilà. Une chèvre. Qu'est-ce qu'une chèvre faisait là? C'est une Pourquoi fromagerie. pas? Voilà, c'est une fromagerie. Peut-être qu'ils étaient venus se faire traître, se faire traire. D'abord, non, vous la voyez bouger? Moi, je la vois, moi. Celle d'en face, là, juste en face. On a été dans la pièce et des bruits basiques qu'on entend dans beaucoup d'enquêtes, mais le matériel commence à dysfonctionner. Donc on a les lampes panneaux LED qui on peut plus régler l'intensité de la lumière, donc on peut plus la baisser, on peut plus la lever, elle reste fixe sur un mode de lumière. Et pourtant il y avait encore de la batterie à ce moment-là. À un moment donné, la caméra se coupe. Le live non, heureusement, mais la caméra se coupe. Donc on était en live, donc bien sûr les gens ont bien vu tout ce qui se passait en direct. De là, vu que le matériel ne fonctionne plus, enfin il s'est arrêté, impossible de remettre la vidéo en route, on décide de partir. Dans le plus grand des calmes, à la base. Ah oui, 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 oui. C'était c'était une enquête à peu près normale, quoi. Même si en repartant, l'atmosphère était différente. Ah oui, oui, ça, à ce niveau-là, oui, c'était vraiment différent. Donc on ressort de la maison, mais pas par là où on est rentré. Sur le côté, c'était la sortie, c'était le garage en fait. C'est la cave, ça allait à la cave. C'était une sortie qui donnait à l'extérieur et qui redescendait juste à la cave. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. En sortant du lieu, on dit au revoir, et dans la Spirit Voice, ça nous répond au revoir. Et donc du coup, on sort, et puis il y a ma soeur qui commence à dire ma lampe torche, elle fonctionne plus. Ah, j'ai plus de lumière. On se bat avec les piles, Oui. essayer de refaire marcher. Et on essaye de trouver de la lumière pour pouvoir aller, parce que c'était vraiment dans un coin paumé, il n'y a pas de lumière. Voilà, de la grande herbe sur le côté, tout ce qui s'ensuit. À tout moment, on se cassait la gueule. Donc on essaie de trouver un moyen de s'éclairer sans tomber. Et là, d'un coup, on entend un cri. Un cri. Mais un cri. C'était même pas un cri, ça fait genre wouh, un truc comme ça. C'était genre. strident, c'était un cri strident, c'était. C'était lugubre, c'était Ouais. un cri lugubre, c'était inquiétant, c'était. C'était mi-chèvre, mi-pas chèvre. Voilà. C'était trop bizarre. Ouais, mi-chien, mi-bébé. Non, en vrai, on peut pas trop décrire Non, le. on n'a jamais réussi à décrire, et même Heureusement toutes les qu'on personnes a- qui l'ont entendu n'ont pas été capables de nous dire ce qu'ils avaient reconnu comme cri, Et c'était. Nous, on est là. C'était vraiment juste à côté de nous. Hein. à quelques mètres. Et on éclairait. On voyait rien. On a juste entendu du bruit Ouais. à côté de nous, ça, comme Ouais, si ça dans courait à l'herbe. côté de nous. On est passé en dessous le grillage. Enfin bref. la On est parti en courant. Hein, Ah, je là, vous on est avoue, parti quand vite. on a entendu ça, on est parti en courant. C'est quand la même. première fois de notre vie qu'on entend un bruit démoniaque comme ça. C'était vraiment trop bizarre. Et au jour d'aujourd'hui, malgré que depuis qu'on fait des enquêtes, on a vécu pas mal de choses et qu'on sait essayer de faire la part des choses et de voir le côté rationnel, il n'y a aucune raison rationnelle qu'on a trouvée au jour d'aujourd'hui.
Et d'autant plus que quand on courait, on a coupé le live en courant. Après, on a fini par couper le live pour pouvoir passer sous le grillage pour pouvoir se sauver. On a entendu le cri encore derrière nous, juste derrière nous. Donc là, on est monté dans la voiture. On est monté dans la voiture, on n'a pas demandé nos restes. On est a parti. fermé à clé d'ailleurs. Oui, En on tout a cas. fermé à clé, j'avoue. Voilà pour la première expérience paranormale. On va vous en raconter 3 aujourd'hui. Si vous avez vécu des expériences paranormales, n'hésitez pas. Vous nous les expliquez et nous, on les racontera en vidéo. Et donc pour nous les raconter, ça sera sur notre TikTok paranormal.périfi89. Alors maintenant, on va passer à une deuxième enquête. C'était un live sur TikTok aussi. Ça se passait dans un ancien hôpital juvénile abandonné. Donc il y avait partie hôpital, partie colonie, partie gardien, donc le manoir du gardien. Et il y avait la partie cantine. Déjà dans l'hôpital, il se passe des choses tout le long de l'enquête, mais rien de très important. Mais ensuite, on va du côté des dortoirs. On est dans la dernière pièce du bâtiment, à l'étage, qui a des fenêtres qui sont fermées et une porte qui donne sur des marches qui vont à l'extérieur. Les marches sont dehors et donc il y a une porte. Il faut savoir que les marches sont hautes et qu'après c'est le vide. C'est des marches en colimaçon. On était, je le rappelle en live, on était face à la porte. La porte se met à s'ouvrir, seule. Au début on me dit courant d'air, pas courant d'air. Mon père il la referme. La ferme, et limite je la coince un tout petit peu quand même, je la bloque. Et donc on redemande aux entités éventuelles de réouvrir la porte. Et là, elle s'ouvre. Et donc à partir de là, elle s'est ouverte, fermée à la demande. Ouais. On demandait d'ouvrir, ça s'ouvrait. On demandait de fermer, ça se fermait. Comment était l'ambiance, etc. On n'avait pas peur. C'était pas lourd, c'était pas une ambiance lourde, non. C'était comme s'il y avait quelqu'un qu'on connaissait pas avec nous. Tout simplement. On avait l'application GhostTube SLS, donc pour voir les silhouettes du même genre qu'une Kinect. Et donc mon père il se tient devant avec le téléphone, bien sûr je filme aussi avec le live. Et donc là, je demande à ce que la porte elle s'ouvre, la porte s'ouvre et on voit dans le montant de la porte 2 silhouettes. Une silhouette adulte et une silhouette enfant. On voit mon téléphone là avec. Là oui, mais tout à l'heure on voyait pas quand il avait capté le... Waouh, oui, 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 oui. Merci. Ah oui, 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 il pousse, il la retient en fait. On avait d'ailleurs l'impression que la silhouette adulte voulait fermer la porte et empêcher l'enfant de l'ouvrir quand on lui demandait. Ça fait ça pendant un moment, oui. Voilà. On n'a pas eu peur. Une histoire assez courte à vous raconter, mais elle est quand même... Franchement, c'est flagrant. Voilà. Quand on était en live, il y avait des gens qui nous suivaient sur le live, dont un TikToker qui a absolument voulu revenir avec nous sur ces lieux-là. Il a été étonné. Eh ben, la vidéo a fait le tour de TikTok. Elle était pas mal vue. Il a voulu venir constater par lui-même. Parce que certaines personnes pensaient qu'on avait quelqu'un de caché derrière la porte ou des choses comme ça. Et donc il est venu constater que c'était impossible que quelqu'un soit caché derrière la porte quand la porte était ouverte, parce que sinon la personne tombait en bas. Et en bas, c'était une hauteur de, je sais pas, peut-être 10 mètres au moins. Je sais pas, en plus, 8, c'est 10 des mètres. ronces en plus. Voilà. En bas, c'est que de la ronce, c'est de la friche et des morceaux de bois. Il a bien constaté par lui-même que personne ne pouvait être caché derrière la porte. Et il n'y avait absolument aucune place pour se cacher derrière la porte. J'avais vraiment kiffé cette enquête. Voilà, où on avait adoré. Ah, On était comme des petits fous. On était, C'était la première fois qu'on avait un dialogue comme aussi flagrant. C'était pas par la parole, mais si je demandais d'ouvrir la porte s'ouvrait. Si je demandais de la fermer, la porte se fermait. S'il y a des enquêteurs qui nous suivent, c'est extrêmement rare d'avoir autant de résultats avec des concordances avec ce que je dis et ce qui se passe dans la vraie vie. On avait vraiment l'impression que quand on demandait d'ouvrir la porte, c'était la petite silhouette qui ouvrait la porte. Quand on demandait de refermer la porte, c'était la grande silhouette qui fermait la porte. Il y avait des fois, on demandait d'ouvrir la porte. On avait l'impression que c'était la petite silhouette, mais des fois, la porte se refermait plus ou moins toute seule. On avait vraiment l'impression, on apercevait justement, là, on voyait que c'était la grande silhouette qui était devant, qui poussait. On les voyait bouger, les silhouettes. Ah oui, on les voyait bouger, oui. C'était pas juste comme ça, non, on les voyait bouger au rythme de la porte qui s'ouvrait ou qui se fermait. C'était franchement impressionnant. Donc là, on est reparti pour la 3e histoire et dernière de cette vidéo. Bien sûr, on en aura plein d'autres à vous raconter dans d'autres vidéos. On va vous raconter notre histoire. C'est l'enquête numéro 7 sur YouTube. Le titre de l'enquête, c'est « Le diable est avec nous ». Donc c'est une enquête qu'on a faite dans une ancienne gare. C'est grâce à cette gare finalement qu'on a commencé les enquêtes. Oui. Ça, on vous racontera dans une autre vidéo. Alors cet endroit, il est placé dans un coin un peu paumé, dans la forêt. Donc c'est assez sombre, c'est assez sinistre. Malheureusement très délabré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire les idiots dedans. Mais néanmoins,
il se passe des choses. On n'a pas vraiment eu le temps de vraiment commencer à ouvrir le dialogue. D'habitude, on commence à se présenter, à poser des questions, etc. Là, on n'a pas vraiment eu le temps, qu'on a commencé déjà à avoir des bruits. Même sans ça, l'ambiance, elle était pesante, elle était différente. On a déjà été faire 2-3 enquêtes avant, cette fois-là, dans cet endroit-là, et l'ambiance n'était pas du tout la même que d'habitude. On a plusieurs bruits, des mots d'esprit de box, mais pas véritablement des contacts avec une entité ou quoi que ce soit. Enfin, on n'imagine pas avoir plus de résultats que ça au démarrage. Voilà, c'est pas concret, on n'a pas vraiment de conversation sensée avec les entités. À l'étage, donc dans le grenier, le matériel commence à bugger. Donc là, ça commence à sentir pas bon, mais sur le coup, ça peut toujours être, ça reste électronique, mais ça peut toujours être un problème rationnel. Il y a les caméras qui se coupent, tout ça d'ailleurs dans la vidéo, on voit très bien que je tiens en filmé avec 2 écrans, donc un écran principal, et je tenais la caméra en SLS qui enregistrait également. Donc SLS, je répète, c'est la caméra qui nous permet de voir les silhouettes des entités. J'étais en train de filmer avec ça, donc déjà il y a un moment donné où on capte une silhouette, mais pas franchement. On voit dans la caméra que elle se coupe d'un coup. D'ailleurs, je pensais que c'était parce qu'il y avait un forfait à prendre avec l'application. Donc machinalement je relance et elle se relance. Donc pourquoi elle s'est coupée, on ne sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Chose aussi qui n'apparaît pas dans la vidéo, on avait posé le K2 sur une poutre, ça faisait un quart d'heure, 20 minutes qu'il était posé, d'un seul coup le K2 est tombé, il a été éjecté. Mais de la poutre, il est tombé 2 mètres plus loin de la poutre. Déjà là on commence à se dire, là, c'est pas normal. Ça peut pas être le vent qui a fait tomber un K2. Ceux qui connaissent les K2, ça peut pas être le vent qui fasse tomber un K2, c'est absolument pas possible. On a encore essayé de trouver une explication rationnelle. Bah, en fait, quasiment chaque fois qu'on y va, on se repose la question. On s'est dit, peut-être une chauve-souris qui est passée qui l'a fait tomber, mais bon, le faire tomber ok, mais le pousser, enfin bref. Ouais, il est vraiment tombé, en fait la poutre était comme ça, il est vraiment tombé comme ça. Voilà. Il est pas tombé comme ça. On continue notre petite enquête et d'un coup, les 2 caméras se coupent en même temps, donc la SLS et la caméra principale se coupent en même temps. Une cassette qui était posée sur une poutre Une aussi. cassette non, qui était posée sur le canapé. Il y avait un fauteuil, un vieux fauteuil. Elle était posée dessus et d'un coup, elle est tombée. Elle est tombée. Donc forcément, les caméras ne tournaient pas, donc là on est dégoûté. Et en plus, c'est la première fois qu'on a un objet qui bouge comme ça devant nos yeux à ce moment-là. Croyez-moi qu'on n'était pas fiers. On a pris notre courage à 2 mains et on a continué notre petite enquête. On a pris un petit temps quand même pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et de se calmer parce que franchement on était un peu en stress là, à ce moment-là. Oui, un peu beaucoup même, oui. Dès qu'on s'est senti, on a relancé les caméras sans toucher à rien. On a touché à rien, de toute façon on n'a pas bougé. Hein. On a regardé la cassette, on n'a pas bougé, on s'est posé des questions et c'est tout. Donc je relance la caméra et là on se dit qu'est-ce qu'on fait parce que certes il se passe des choses mais c'est pas une vraie communication. On peut pas avoir des réponses à nos questions finalement. Donc on était en train de parler de ça, de débattre de ça, même dans la vidéo vous pourrez l'entendre. Et d'un coup, la cassette, elle bouge. Nous, on l'a même pas vu bouger. Hein. T'as posté la vidéo, c'est des gens qui nous ont fait un commentaire en disant la cassette, elle a bougé. On l'avait pas vu, donc notre conversation continue comme si rien ne s'était passé. Et d'un coup, dans la Spirit Voice, on entend le mot diable. Et là, la cassette, elle se met à bouger. Mais là, on l'a vu. Il y avait l'emballage de la cassette et la cassette qui était dessus. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Les 2 ont bougé en même temps. On l'a vu et là, on a commencé à vraiment paniquer. On a ressenti que c'était plutôt quelque chose d'agressif habituellement. Déjà qu'on n'était pas à l'aise déjà de base, plus le mot diable, c'était le truc de trop. On commence à partir assez vite, on va pas vous mentir. Assez vite, oui, oui, j'avoue, assez vite. Et donc on oublie la moitié du matériel, forcément. Je sais plus c'est quoi qu'on avait oublié. La caméra de chasse. Je sais que tu m'as dit on a oublié, je sais plus. La caméra de chasse, la caméra nocturne et le K2. C'est possible. Du coup, on fait demi-tour pour aller rechercher et là, détecteur de champs électromagnétiques qui se met carrément à biper. Donc c'est pas le K2 ne fait pas de son, mais c'est l'application. Il se met à biper, il est dans le rouge, il s'emballe d'un coup comme ça. On est parti sans même couper la caméra. La Spirit Voice est tournée encore. On est monté dans la voiture et on est parti. Je sais pas. On la laisse tourner comme ça au pire. Hé, moi je me casse. La cassette elle a bougé là. Ah, la lampe. C'est quoi qui fait du bruit? Vraiment hyper par contre. C'est des peurs que vous avez bien retrouvées maintenant. Parce qu'en fait, on y prend goût. L'adrénaline, c'est ce qu'on recherche en fait. Mais ce qu'on veut surtout, c'est des réponses à nos questions. Je pense des questions que beaucoup d'entre vous se posent aussi. Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Comment ça se passe, etc. Essayer d'aider éventuellement les entités qui sont sur place. Après, nous, on n'est pas passeurs d'âme, donc on ne sait pas faire. Même si j'avoue que ce serait grave un kiff de pouvoir savoir faire ça. Des fois, ils ont juste un truc à dire, ils le disent
et ça leur suffit et après ils sont en paix. On voudrait essayer de comprendre pourquoi ils sont bloqués là, des choses comme ça, quoi. Voilà, malheureusement, il y a des enquêtes où il se passe absolument rien, des enquêtes où il se passe quasiment rien, et ça, on n'y peut rien. Les derniers temps, on avait des enquêtes où il se passait quasiment rien, et je pense que c'est un peu de notre faute parce que c'est vrai qu'on a voulu beaucoup vous introduire, vous, nos abonnés, dans les enquêtes. Peut-être à tort, parce que finalement, peut-être qu'ils ont plus confiance en nous pour communiquer avec nous. Peut-être qu'ils se sont dit c'est quoi ces ploucs, je sais pas exactement. Ouais. On avait pris l'habitude de prendre des abonnés avec nous parce que on a eu des gens qui nous disaient c'est du fake, c'est du fake, c'est du fake. Voilà. Alors comme on voulait prouver absolument que nous on faisait pas de fake, parce que c'est pas du tout notre but, on a emmené des gens avec nous. Et depuis qu'on a emmené des gens avec nous, on a beaucoup moins de résultats. Sachant qu'à la base on faisait les lives, donc nous à la base on faisait nos enquêtes en live, on s'est dit comme ça ils voient qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, donc on peut pas inventer. Sauf qu'il y avait toujours des gens qui avaient forcément quelque chose à redire, et donc on s'est dit quoi de mieux que de leur prouver qu'ils soient avec nous finalement. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait, mais on n'aurait peut-être pas dû parce que du coup maintenant c'est plus du tout pareil. On repart sur une nouvelle saison, on va rester que tous les deux. On va Voilà. rester que tous les deux. On ne dit pas qu'une fois de temps en temps, on ne dit pas qu'on n'emmènera pas un abonné. Oui. Voilà. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'en dernier, on avait un abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4 abonnés, c'était beaucoup de monde. Ouais, et il y avait des enquêtes où on était beaucoup, hein. Ouais. Et c'est pas du tout J'espère que cette vidéo et ce concept vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et partager, ainsi qu'à vous abonner. Activez la petite cloche des notifications pour pouvoir être au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour une enquête paranormale dans le lieu qu'on vient de vous parler en dernier. Et donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Des commentaires constructifs, pas des commentaires comme certaines personnes Oui. font. Si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas, vous restez de côté. Passez votre chemin. Voilà, vous passez votre chemin. On veut des commentaires constructifs. Les critiques constructives, on les accepte. Si on nous dit oui, le son là, il est bof bof, ben merci, c'est gentil, ça nous aidera pour faire mieux la prochaine fois. Si vous avez eu des expériences paranormales, des choses comme ça, ou que vous n'êtes pas sûr que ce soit du paranormal, mais que vous voulez savoir si c'est du paranormal, n'hésitez pas, contactez-nous Je vous laisse et on en sur ces parlera mots. ensemble. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire que vous avez regardé jusqu'au bout, parce que pas tout le monde regarde les vidéos jusqu'au bout, ce qu'on peut comprendre aussi. Et du coup, on vous retrouve la semaine prochaine pour une enquête paranormale.